Laurent Régal, pour moi, c'est... Tout ce qui a un moteur, je l'ai commenté. C'est un peu notre mascotte, c'est un gros nounours, Laurent. Cette nuit, je vais réveiller Boum là, c'est sûr. Vous avez cru que je m'étais pas levé, hein? Si. Je me lève toujours. Allez, c'est parti pour un dimanche au Grand Prix de France. Et c'est une très longue journée qui nous attend. On commence à 9h30 pour les warm-up. Donc, faut quand même faire attention parce qu'il y a énormément de monde au Mans. La majorité du temps, je pars avec Randy parce qu'on a un peu le même programme pour commencer avec les warm-up. Laurent Régal, pour moi, tout d'abord, c'est mon coéquipier, puisqu'on commente les courses, les essais ensemble. On se côtoie maintenant quasiment depuis 10 ans. Le matin, après le réveil, j'aime bien un peu être au calme. Là, je vous parle, mais souvent, il me faut une bonne heure avant de dire un mot le matin. Je suis très diesel. Ça, c'est notre petit jeu. De prendre nos pires têtes d'antenne et de se les envoyer dans notre groupe de travail. Voilà, Pauline, avec son casque, elle a gagné pour l'instant. La plus grande qualité de Laurent, c'est son humour. Quand vous partez comme on part plusieurs jours avec lui, on ne s'ennuie jamais. Il y a déjà énormément de monde. Oui, c'était le premier, celui-là. Allez, go! Voilà. Merci, bon dimanche. On ira peut-être voir un petit personnage du paddock que je vais vous présenter. Là, c'est la tente où on peut venir se restaurer, prendre de l'eau, par exemple. Et il y a du très bon café. Long sans sucre. Elena. Ça va? Comment ça va? Ça va bien. Tu vas bien? Ouais. Bon, va moi ça va, bien dormi. Là, c'est l'office, c'est la deuxième partie. C'est là où on vient se préparer. Là, Jules de Ramble, Tom Guida, qui est chef d'édition, pour que tout glisse du mieux possible. Laurent Régal, pour moi, c'est... le commentateur du MotoGP depuis maintenant plusieurs saisons. C'est un ami. L'un des meilleurs commentateurs Canal+. Laurent, on dirait un routier, quoi. Laurent, pour moi, c'est un peu notre mascotte, c'est un gros nounours, Laurent. C'est pour la télévision française. C'est exactement ça. En plein briefing, en plein travail, Laurent, Comment ça se c'est passe un quotidien que vous connaissez, vous? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un conducteur, Laurent. Je connais pas. Tu fais comment? C'est pas tous les matins qu'on a des pains au chocolat et des croissants. 25 minutes avant d'aller se placer en cabine avec Randy. Il est l'heure de mon deuxième café. Bonjour. Le fameux Michael Rivoire. Voilà, c'est notre petite cantine française. Ici, on aime bien venir passer des petits moments. Cantine, ouais, cantine. Un petit café? On va pas parler des siestes? Non. D'accord. Ah bah tiens, on retrouve Randy de Punier. Comme par hasard. D'habitude, il dit bonjour à personne, hein. Il snob et tout, et là, il met la caméra, pas la même. Hein. C'est vrai. Je suis connu pour jamais dire bonjour. Alors Mika? Oui. Quoi de neuf aujourd'hui? Pas grand chose, les casques sont partis, tout le monde est prêt, ça va bien se passer. Et tous les pilotes ont leur truc, ce qu'ils aiment pas. Ouais. Et toi, tu sais exactement comment ils veulent leur casque. Je sais que pour la plupart des pilotes, le plus important, c'est leur déco. C'est la déco? C'est la déco. C'est un peu un mojo, leur casque. Ouais. Ouais. Ah, mon père était pilote de Grand Prix. Mon fils, comment ça va, mon amour? J'ai fait de la moto depuis tout petit, j'ai toujours été baigné dedans. Ça va, papa? Ça va, Lia? Quand tu regardes mon faire-part de naissance que mon père avait fait, je suis dans un dragster, tu vois, au lieu d'être dans un couffin. Mon père, Hubert, ancien grand champion. Mon petit-fils. Et mon fils, Liam, qui va avoir 14 ans bientôt. Tu le représentes, là, c'est bien. C'est la première fois qu'il vient. Ouais, tu mettras des bouchons d'oreille. Hein. Il y en a là-haut. Tu mettras bien, tu lui mets des bouchons. Bonjour. Nous y voilà. Là, pour l'instant, il fait pas encore trop chaud dehors. Mais je vais quand même la laisser à fond. Quand Randy va arriver, il va peut-être avoir un peu froid, mais voilà, je préfère comme ça. Je pense que quand vous avez discuté avec les collègues, je pense que le thème de la chaleur et de la climatisation a dû être assez récurrent. Alors Laurent aime pas trop la chaleur. Donc il cherche l'ombre, il cherche l'eau. Il met la clim à 12 parce qu'il ne supporte pas de commenter quand il fait trop chaud. Vraiment, il en a rien à faire de ce qu'on est en train de faire. Il se prépare pour être bien confort. Je suis obligé de venir avec des doudounes au Qatar juste parce que il met la clim tellement froide. J'ai besoin d'avoir les vêtements les plus chauds possibles. Et demain, sur la grille, s'il fait chaud, on va bien rigoler. Mon accessoire fétiche, je ne sors jamais sans voilà, les petites serviettes d'hôtel. Bah ça, la serviette à
C'est quelque chose de mythique. Moi, c'était une serviette à aisselle pour moi à la base. Qui ne sert pas du tout à éponger son mais bien son front, car Laurent transpire beaucoup. Et d'ailleurs, maintenant, quand je trouve des petites serviettes, je lui garde. C'est pour ressembler à Pavarotti dans le paddock. Voilà, ça c'est important. Règlement 2027, le circuit, les chronos de référence. Ça, c'est un truc hyper important. Je peux vous donner une info, parce que si on est en train de parler d'un pilote, si ça me prend plus de 10 secondes de trouver l'info, c'est périmé ensuite. On est passé à autre chose. Donc, les stats de nombre de victoires, la grille de départ, bien sûr, c'est un élément hyper important. Le piège, souvent, c'est d'avoir beaucoup trop d'infos autour de soi. Si vous avez 1 milliard de papiers, plein d'infos, c'est très bien, mais le moment où vous allez vouloir la chercher, vous n'allez pas avoir le temps de la trouver. Je travaille énormément la veille du départ des Grands Prix, comme ça au moins je sais que toutes les infos que j'ai sont pas périmées. Alors, on va voir si on m'entend. Non, je suis accompagné d'une équipe, ils sont 16. C'est le digit. Ok, je fous ma chemise. Combien de temps 4. Ok. J'ai toujours aimé le travail de la voix. Puis j'ai commencé à rentrer dans des petites chaînes où j'ai pu faire mon petit chemin. Je me voyais pas être pilote, j'étais pas mauvais, mais j'étais pas non plus exceptionnel. J'ai raté le départ. J'aime pas rater le départ. En général, il s'en passe des trucs en Moto 3. C'est pas tout le temps possible, mais j'essaye de pas rater les 2 courses Moto 2, Moto 3. Tout ce qui a un moteur, je l'ai commenté. Du style les jet sprint néo-zélandais, des bateaux avec des turbines et des moteurs de 1000 chevaux dans des marécages en Nouvelle-Zélande, tu vois, ce genre de truc. Là, ici, ça passe à plus de 200 avec les Moto 3 et des gamins de 16 ans là, qui passent à 200 dans le virage. J'ai réussi à te choper l'officiel. Tu vas aller dans un box? Ouais. On va aller chez Pramac. Qui voilà? Comment vas-tu? Donnez rendez-vous. Quand vous venez au Grand Prix de France avec Laurent, faut pas sortir avec lui. Parce qu'il vous casse les oreilles toute la journée, du matin au soir, il fait... Et boum, et boum, et boum, et boum pour tous les fans. À la fin de la journée, c'est... Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez de demander à Laurent de faire et boum. Il casse la voix et il nous casse les oreilles. Et pas pour le et-boom. Ah bah t'inquiète. De 14h. J'en ai déjà fait 667. Et boum! Et boum! Et boum! Et boum! Et boum! Et boum! Laurent, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours baigné dans la moto et ça se ressent quand il commente. Il est vraiment passionné par ce qu'il dit. Ça représente sa vie. Il est dans une famille, évidemment, où la moto a une place toute importante, puisque son père, Hubert Régal, a été un grand pilote aussi. Lui a eu une micro-carrière de pilote, et puis il a vu que ça ne fonctionnerait pas, donc il est devenu commentateur, et pour notre plus grand plaisir. De fil en aiguille, ensuite je suis rentré sur la première chaîne qui détenait les droits de MotoGP en 2015. Moto 2, Moto 3, puis Canal+ en 2019. Et en 2022, ils m'ont donné l'opportunité de monter et de commenter le MotoGP. Marc Marquez fait une belle opération lui aussi grâce à sa 2e place puisqu'il remonte à la 6e position. Fabio Quartararo, quant à lui, est 12e. Je ne pourrais pas faire un travail qui ne me passionne pas ou qui ne m'amuse pas, ce serait très compliqué, je pense, pour moi. Allez, c'est parti pour le Grand Prix de France 2024. Le Grand Prix de Fignon. Plus qu'un trait de personnalité, ce que j'aimerais vraiment avoir de Laurent, c'est sa voix. 297 471 personnes sur l'ensemble du week-end. C'est un nouveau record. Quel Grand Prix de France 2024 exceptionnel. Parce que faire un et-boom comme ça, moi j'y arriverais pas, je crois que je perdrais ma voix. Et boum! Le Grand Prix de France 2024, c'est parti. Très mauvais départ de Marco Bezzecchi. En revanche pour Jorge Martin, c'est bien parti, mais moins bien qu'hier, puisque c'est Francesco Bagnaia cette fois-ci qui réalise le meilleur départ et se place en tête. Attention au freinage, Jorge Martin attaque et va récupérer la première position. Ça va très large pour Maverick Viñales qui va couper la chicane d'Alop. C'est vrai que quand il commente un dépassement ou donc un départ du Grand Prix, il est assez impressionnant.
de pouvoir avoir cette très grosse voix. Et c'est Pedro Acosta qui va lui passer les deux. Non, Là, il est... Oh, la chute de Pedro Acosta qui a perdu l'avant. Il y avait pas la place pour passer. Ou alors il allait percuter à chez Spargaro. C'est la première erreur commise en course depuis le début de la saison, que ce soit en sprint ou en Grand Prix pour Pedro Acosta. Et on retrouve Fabio Quartararo derrière à la 6e position. Toujours menacé par chez Spargaro, j'ai entendu une chute. Qui est tombé? Ah, c'est Fabio Quartararo qui est parti à la faute dans ce Grand Prix de France. Et oui, tous les fans dans le public prennent leur tête entre leurs mains, c'en est terminé. Il a tout donné, il a attaqué, il était 6e. Fabio en bagarre avec Aleix Espargaro. Moi, je suis un peu là pour ambiancer. C'est vrai qu'il faut pas s'emballer trop quand c'est pas la peine. Il faut s'emballer quand il le faut. Marquez, il va à l'intérieur sur Francesco Bagnaia, ça va passer. Marquez à la 2e position. C'est une question de rythme, en fait. Il faut qu'il y ait des moments ça monte, des moments ça redescende. Pas que ça reste toujours sur le même tempo. Et oui, il va l'avoir. Et Marc Marquez qui va tenir jusqu'au bout pour la 2e place de ce Grand Prix de France. Bravo, Marc Marquez. Francesco Bagnaia n'a pas démérité, il monte sur le podium et prend quand même les bons points qui vont avec. Mais là, l'opération, elle est belle comme hier après-midi. Elle est pour le Martinator qui va engranger encore des points supplémentaires au championnat. On s'assoit sur le podium. Tiens, regarde le grand vainqueur. Ça c'est le MotoGP, tu vois. Regarde la bulle. Il a cassé la bulle de sa moto de joie. Bon bah voilà, un Grand Prix de France qui touche à sa fin. Encore une fois, complètement énorme. Tous les ans, c'est de plus en plus gros. Avec les fans, on a encore battu des records d'affluence. On frise les 300 000. Le Grand Prix de France qui a tenu ses promesses du début à la fin, c'est absolument magnifique. Je pense que si Laurent n'avait pas été commentateur MotoGP, il aurait soit été DJ. Mixer sur les Grands Prix, j'avais pas l'habitude de le faire. Moi, je mixe. Ça fait longtemps que c'est une de mes passions. On l'a vu au Mans, puisqu'il avait mixé un petit peu, notamment avec Fabio Quartararo. J'ai eu ma première victoire avec Fabio Quartararo en 2022. Il en avait déjà gagné avant, mais c'était pas moi qui commentais le MotoGP. Donc voilà, c'était assez émouvant de le voir et de commenter sa victoire. La victoire de Johan Zarco à Phillip Island. Depuis 2017, on l'attendait. La victoire de Johan Zarco dans la catégorie MotoGP. Il le fait. Oui, Johan Zarco est vainqueur de Grand Prix. J'étais sorti de mon corps, je crois, à ce moment-là. J'étais plus du tout dans une cabine de commentaires. C'était juste énorme parce que ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Depuis 2017, on l'attendait. On est une vraie équipe de copains. Est-ce que vous pouvez dire bonjour à Romain? Bonjour à Romain. Ça, c'est quand même rare, je pense, en télé. Il y a des moments difficiles, machin. On est tous là, on s'entraide les uns les autres et on se marre beaucoup parce qu'on a quand même tous beaucoup de pression. On est sans arrêt les uns avec les autres, c'est-à-dire je passe plus de temps avec eux qu'avec mes enfants. Voilà, c'est une équipe en or et je les embrasse même s'ils ont envie de dire des horreurs sur moi. Je vous déteste.